Écolo. Escrolo, oui. Comment ça, escrolo? Mathieu, on avait dit Quoi? du contenu neutre. Neutre, on a dit. Mais t'es qui, toi? Je suis ta voix off. J'ai une voix off, moi? Ben oui, depuis un moment, hein. Et d'ailleurs, je viens de te voir, hein. C'est pas bien ce que tu fais, hein. Tu veux être neutre et t'attaques écolo. Ah ok, non mais attends, je crois que t'as rien compris en fait. Écolo, ils ont envie de se faire critiquer. C'est pour ça que je dis ça. Et oui, bah allez à d'autres, hein. T'étais en train de les attaquer et tu les aimes pas, c'est tout. Mais si, il y a quelque temps, ils ont lancé un mouvement qu'on appelle le printemps populaire. Le but, c'est justement d'entendre les remarques, les critiques de tout le monde après leur défaite électorale, une des pires de leur histoire. Ok, et concrètement, ils font comment pour se prendre le torrent de critiques dans la face? Eh ben, il y a deux manières, hein. Il y a un questionnaire en ligne d'abord, et puis surtout, ils ont lancé ce qu'ils appellent les cafés populaires. Ils vont dans les cafés du coin, simplement à la rencontre de la population, et ils mènent des débats, et ils vont écouter et entendre les avis de chacun. D'accord, donc là, t'es littéralement en train de me dire qu'on peut aller boire une bière avec les dirigeants d'écolo? Eh ouais, d'ailleurs moi j'ai bu ma petite bière avec Marie Lecoq et je l'ai interviewée mardi à Marche-en-Famenne. La soirée avait un thème, peut-on manger ce qu'on veut ou ce qu'on peut? Et pour enrichir le débat, ils avaient fait venir des représentants de grands groupes de distribution comme Carrefour par exemple. Et je dois dire que c'était assez intéressant d'ailleurs. Un seul thème par soirée, ça peut un peu empêcher les gens qui viennent de parler d'autre chose, non? Oui, c'est vrai, c'est un peu le problème, hein. Un seul thème par soirée, ben, ça empêche les gens qui viennent de s'exprimer sur d'autres sujets, d'autres choses qu'ils voudraient voir changer chez Écolo. Et puis, il va falloir voir aussi dans l'avenir concrètement ce qu'ils vont faire de tous les avis et les critiques qu'ils ont reçus. Ça, on ne le sait pas encore vraiment. Il y a quelques jours, j'ai publié sur mon compte cette photo où je vous demandais votre avis sur Écolo. Et c'était pas pour rien, le parti en pleine reformation organise ce qu'ils appellent des cafés populaires. Concrètement, ils vont dans les cafés du coin à la rencontre des gens, écouter leur avis, leurs critiques sur leur parti. Et j'ai décidé de faire la même chose sur les réseaux sociaux. J'ai donc sélectionné quelques-uns de vos commentaires pour les montrer à la coprésidente d'Écolo, Marie Lecoq, et lui permettre ainsi d'y répondre et d'avoir un échange direct avec vous. Elle y a répondu. Voici donc l'interview de Marie Lecoq, coprésidente d'Écolo. Il y a du monde et du bruit dans la rue derrière moi ce soir. Et à côté de moi, vous le voyez, Marie Lecoq. Bonsoir. Bonsoir. Marie Lecoq, vous êtes la coprésidente d'Écolo avec Samuel Kogolati. Et ce soir, vous faites un café populaire. Est-ce que vous pouvez expliquer le principe? Le café populaire, c'est tout simple. On choisit un café, on s'assied, on prend un verre et puis on discute d'un sujet politique, transversal, un sujet sur lequel tout le monde a quelque chose à dire. Ce soir, à Marche-en-Famenne, on a discuté de l'alimentation. Chacun a parlé de son assiette. On avait aussi des agriculteurs, des agricultrices qui étaient ici. On a discuté de la nourriture de collectivité aussi. Qu'est-ce qu'on mange dans les crèches? Qu'est-ce qu'on mange à l'école? Qu'est-ce que nos enfants mangent à l'école? Donc voilà, on a pu discuter de tout ça, chacune avec son point de vue, sans être expert, sans avoir plein de compétences particulières sur le sujet, mais simplement des discussions ouvertes à tous. L'idée, c'est aussi d'entamer la refondation d'Écolo, un changement. Et pour ça, vous avez envie, vous dites, d'aller écouter les citoyens, d'aller à leur rencontre. Alors j'ai pensé à un petit truc sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai demandé à mes abonnés ce qu'ils vous diraient si vous étiez en face d'eux. Et j'ai quelques questions à vous poser. Notamment une de Simon, qui vous dit « trop à gauche dans le monde de droite », en référence à l'Union européenne, donc l'Union européenne où il y a une montée de la droite partout. Vous êtes un parti très à gauche et peut-être qu'il faudrait vous modérer. Moi, je pense que justement, par rapport à des conservateurs, finalement, qu'ils soient de droite radicale, d'extrême droite, du centre, peu importe, mais face à des personnes, des partis politiques, des médias qui mettent en avant tout le temps une vision du monde la plus négative possible, qui tournent les gens les uns contre les autres, qui visent à diviser et à créer de la colère, justement, nous, on est fiers de pouvoir proposer autre chose et de dire, nous, chez les écologistes, on propose un autre projet, un projet dans lequel chacune a sa place, un projet qui se centre sur la répartition des richesses, sur l'enjeu de protection de l'environnement, parce qu'on sait que sans protection de l'environnement, ça n'ira pas très bien demain, ça ne va déjà pas très bien aujourd'hui, et qu'en fait, on peut porter un projet politique qui, au lieu de mettre les gens les uns contre les autres, au contraire, est un projet qui fédère, qui rassemble. Alors justement, à propos de la protection de l'environnement, il y a eu une question sur le nucléaire et d'une aversion que vous, écolo, auriez par rapport à nos centrales nucléaires. Et vous voudriez que tout se fasse en 100% renouvelable sans le nucléaire. Est-ce que ça ne serait pas un peu compliqué ?
Eh ben, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que même les opérateurs du nucléaire, ils choisissent eux-mêmes de ne pas continuer dans la voie du nucléaire. Et donc c'est Engie lui-même qui dit, en fait, non, ces réacteurs, ils sont trop vieux, ils sont pas sécures, ils demandent trop d'entretien, trop d'investissement, on ne peut plus continuer. Même le gouvernement de droite aujourd'hui en place au niveau fédéral fait des grands effets d'annonce, mais n'a prévu aucun mégawatt supplémentaire en nucléaire dans les années qui viennent. Et alors, une dernière question par rapport à la religion, celle-ci. Et à mon avis, il y a un sous-entendu puisque vous avez été assez fort attaqué par l'EMR à la suite du rapport français sur l'entrisme, etc. Et donc Denis Ducarme vous a reproché d'être infiltré par les frères musulmans. Et donc la question, elle nous vient de Ryan. Quel est votre avis sur la religion? Souhaitez-vous un État laïque, multiculturel ou autre? Eh bien, peut-être juste par rapport au MR, on est habitué à leur manière de nouveau de diviser, de coller des étiquettes. Ici, il s'agit vraiment juste de diffamation, de calomnie tout à fait pure et simple. Donc moi, je n'ai pas envie de perdre du temps là-dessus. Simplement rappeler le fait que nous, écolos, on a toujours porté, on s'est battu, on a défendu la neutralité de l'État, la neutralité du service public, des actes qui sont rendus aux citoyens et aux citoyennes parce qu'on estime que c'est la seule manière de réellement mettre en place la démocratie, de réellement avoir un traitement égalitaire entre les citoyens et les citoyennes. Et c'est vraiment ça le projet qu'on défend. Marie Lecoq, merci. C'était ici simplement quelques questions que j'avais reçues dans les commentaires. On va peut-être rappeler qu'il y a toujours le site du Printemps populaire qui est ouvert et qu'on peut toujours, il me semble, aller poser ces questions directement à Écolo, c'est ça ? Absolument, donc rejoignez-nous sur printempspopulaire.be. On a envie de recevoir toutes vos questions, on a envie de pouvoir y répondre. Et puis surtout, venez aussi à notre rencontre quand on est dans la rue, quand on est dans les cafés, quand on est sur les événements. On va passer évidemment beaucoup de temps aussi cet été dans les brocantes, dans les fêtes de village, vraiment pour être le plus proche possible, pour être à l'écoute et surtout pour discuter avec vous parce que c'est ça qu'on a envie de faire. Vous l'avez entendu, Écolo veut vous entendre, alors mettez votre avis aussi en commentaire. Merci. Merci.